Des hommes bien-aimés qui marchent dans la vérité. Bien-aimé est un terme souvent utilisé par les disciples de Christ pour s'adresser les uns aux autres. Ils s'appellent ainsi d'abord parce que l'Éternel Dieu les a tous acceptés dans le seul vrai bien-aimé, c'est-à-dire Christ selon Éphésiens 1, verset 6, en qui ils ont cru et qui est en eux. Ils s'appellent bien-aimés aussi parce qu'ils marchent dans la vérité. Je m'explique. L'apôtre Jean a écrit au bien-aimé Gaius en disant « Bien-aimé, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » 3 Jean 1, 2 à 3. L'apôtre Jean aimait donc tant Gaius, premièrement parce que ce dernier avait cru en Christ. La vérité était donc en lui, parce que Christ est la vérité, la lumière qui éclaire tout homme, selon Jean 1, verset 9, qui apprend à l'homme qui Dieu est, car nul ne connaît Dieu si ce n'est son Fils. Matthieu 11, 27. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. 3 Jean 1, verset 1, a écrit l'apôtre Jean. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ s'aiment pour plusieurs raisons, sauf la vérité. À certains d'entre eux qui voulaient le tuer, Christ a dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Jean 8, 44. L'amour que les bien-aimés de Christ ont les uns pour les autres est la manifestation de l'amour de Dieu qui est répandu par l'Esprit de Christ dans le cœur de ceux qui croient en lui, selon Romains 5, verset 5. Les croyants sont donc appelés bien-aimés, car il est écrit « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Jean 16, 27. Deuxièmement, Jean a dit à Gaius « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la manière dont tu marches dans la vérité. » 3 Jean 1, verset 3. Comment est-ce que les croyants marchent dans la vérité? Jean explique en disant « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. » 3 Jean 1, 5 à 6. L'amour de Christ pousse les croyants à la charité, à se dépouiller les uns pour les autres, comme Christ s'est dépouillé de sa gloire pour les sauver. Il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens 2, 5 à 8. On appelle donc bien-aimés ceux que Dieu a acceptés à cause du sacrifice de Christ et qui se distinguent par la manifestation de l'amour de Christ qui est en eux envers d'autres croyants. Gloire donc à Christ qui transforme ainsi des hommes nés égoïstes avec un cœur tortueux par-dessus tout et méchant, selon Jérémie 17, verset 9, pour en faire des bien-aimés de Dieu. Viens à Christ.